Tu sais que ici c'est un département et une région où il y a beaucoup de créateurs, oui. et je pense que la mode c'est important et tout ce qui touche au textile évidemment historiquement. Nathalie. Et d'ailleurs, je souhaiterais lancer un appel, notamment à ces stylistes de France, ces jeunes étudiants en école de mode. Venez dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est l'Eldorado des jeunes créateurs. Alors même si c'est une industrie, l'industrie du textile rencontre quelques difficultés, quand on vient dans le Nord, on se rend compte que cette filière, eh bien, elle a retrouvé du dynamisme grâce à une jeunesse qui innove, une jeunesse qui crée, une jeunesse qui ose se lancer, comme Chloé qui habite à Saint-Omer, dans l'Artois. Ces vêtements tendance aux coupes modernes pour hommes et pour femmes ne sont fabriqués ni à Paris ni à Milan, mais dans les murs de cette paisible maison de Saint-Omer. Chloé, 31 ans, a lancé sa propre marque 100% Made in France. Les matières que j'utilise sont des matières françaises. Ici, on a un fabricant donc du sud de la France. Je travaille essentiellement avec de la dentelle de Calais, comme on peut voir sur mon haut. Depuis 4 ans, elle produit des modèles tout droit sortis de son imagination et qui lui ressemblent. Donc là, ici, on a une veste courte, donc avec cintré au niveau, donc sous poitrine, qui donne un look assez original, avec une robe à grand col. J'aime des matières souples et agréables à porter, et également des robes qui sont modulables. Ici, on a une espèce de grand col qui va devenir capuche le temps du froid. Vous l'aurez compris, le style de Chloé est unique et peu conventionnel. Comme ses inspirations d'ailleurs. En ce moment, c'est la musique de David Bowie qui l'influence et de nouveaux modèles verront bientôt le jour. Mais attention, il faudra réserver car ici, on ne fabrique pas à la chaîne. Les vêtements que je fais sont faits en série, mais en série très limitée. On ne peut pas retrouver 50 fois la même robe. En général, c'est des petites séries limitées à 10 modèles, on va dire. Ces créations plaisent et les professionnels ne s'y sont pas trompés. Cette boutique du centre-ville de Saint-Omer a choisi de vendre les créations de Chloé. Cet après-midi, elle vient leur livrer 2 nouvelles robes. Oui. Bon. Ouais, super. T'amènes les 2 robes dont je t'avais parlé? Ouais, ça marche. Donc, petit modèle noir et la déclinaison en noir et blanc. Donc, super. Le magasin vend environ une quinzaine de modèles de la marque et tout le monde s'y retrouve, les clientes comme le gérant de la boutique. Le fait d'avoir quelqu'un qui travaille au local, déjà ça fait plaisir aux clients de savoir que dans la région il y a des créateurs et que la région est dynamique et que Saint-Omer ça bouge. Il y a aussi une certaine facilité entre guillemets parce que quand j'appelle Chloé, si une cliente passe et qu'elle a besoin d'un vêtement, elle peut me le faire dans les 2 jours, elle peut retailler, elle peut refaire une coupe, elle peut en faire tout ce qu'elle veut. Les modèles de 90 à 140 € commencent à trouver leur clientèle, surtout celles avides de nouveautés. Bon, ça me paraît bien. Ce qui me plaît, c'est original. C'est un modèle qu'on ne va pas retrouver partout. C'est actuel. J'aime beaucoup la dentelle, c'est féminin. Et les matières sont vraiment agréables à porter. Bon. Fini de culpabiliser lors du shopping. En achetant ces vêtements locaux, les femmes se font plaisir, tout en encourageant Chloé à continuer. Chloé, elle aime ce qui est original, elle aime quand c'est un peu rock, quand c'est très féminin. Et c'est vraiment joli, on a justement 3 tenues ici en plateau. Elle aime travailler les belles matières. Venez Iris, venez admirer de plus près ces créations, Iris, vous qui aimez la mode. Notre Miss France qui est avec nous, elle a le droit d'aller voir comme les robes. Hein. Venez à côté de moi, c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir coordonner les couleurs dans la mode. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que moi j'avais un petit peu de mal avec la mode et cette année j'apprends. Et bien justement, elle propose des looks complets. C'est elle qui fait ses ceintures, fait ce petit collier de cuir, donc elle travaille le cuir, le jersey. Pareil, ce sac également est fait par elle. Du coup, on a des petits ensembles qui sont très harmonieux et vous êtes sûr de ne pas retrouver quelqu'un avec la même robe. Je pense notamment dans les mariages. Il n'y a rien de pire que de tomber sur une femme qui a la même robe que vous quand même. Et alors Nathalie, celui-ci là, le chaperon magnifique. Eh ben, tu sais pourquoi? Elle aime le sport, elle aime bien tout ce qui est casual. Il est élégant et sportif. Et ça ressemble un peu à un peignoir de boxeur. Mais très élégant pour pouvoir sortir avec. Les matières pareilles sont très souples. J'aime beaucoup ça. Par exemple, c'est de la soie, mais c'est de la soie qui est extensible. Donc là encore, très agréable à porter. Et le jersey, ça veut dire qu'on peut le porter du 38 au 44, c'est ça? Et à la cheville, Nathalie, qu'est-ce qu'elle a? Regarde, à la cheville, elle a comme un bracelet en dentelle. Oui, la petite dentelle de Calais-Caudry. Et surtout, j'imagine que vous aimez la dentelle, Iris. J'adore. D'ailleurs, j'ai vu le dos de cette petite on va robe. le montrer à nos téléspectateurs, le dos de cette robe. Parce que là aussi, c'est du beau travail. Je veux bien que vous m'aidiez à la tourner. Regardez.
Regardez ce petit dos, comme c'est délicat. C'est vrai que la dentelle, c'est magnifique. Ça habille tout de suite une petite robe toute simple, là pour l'été. C'est tout beau. Et là, c'est un modèle un peu plus sport, avec un petit short. Mais pareil, le short, vous voyez comment il est traité. C'est un short qui est très élégant, qu'on peut porter à la ville, avec ce petit travail de motif uniquement au niveau des ceintures. Voilà. Et il faut savoir que Chloé, eh bien, elle a été formée à S-Mode, qui est une très grande école de mode. Très connue ici. C'est la première école au monde de mode. Elle a été créée en 1841 à Paris. Et celle de Roubaix, eh bien, elle a été créée il y a à peu près 20 ans. J'ai l'impression que Florent adore les petites dentelles aussi. Hein, je le comprends, je le comprends. Et donc à S-Mode, on forme des stylistes pour travailler pour des grandes marques ou bien des créateurs de mode. Et Chloé, c'est là où elle a appris le patronage, le dessin, la couture, l'univers de la mode d'une manière générale, comment repérer les tendances, comment créer son propre univers. Il y a également des cours de business, parce que c'est important aussi de savoir créer sa marque, de savoir la promouvoir. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un enseignement de haut niveau, réputé en France et d'ailleurs dans toute l'Europe d'une manière générale. Encore un grand bravo à Chloé, on met tout sur France3.fr. Pour le temps. Merci, oui. Merci. Très joli travail. Et merci à Iris. Alors Iris, tu as remarqué, enfin toi tu le sais forcément parce que tu dois avoir une noria de gens qui te suivent à peu près partout. Mais nous en plateau, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude venu grâce à toi pour t'admirer. Parce que tu as jeté des étoiles dans les yeux, évidemment, des messieurs, ça on le voit bien, des femmes qui sont là pour qui tu es un modèle. Mais il y a encore mieux à mon avis parce que ça c'est très parlant, c'est les petites filles. Alors, les petites filles qui regardent Miss France, tiens, par exemple, là, j'ai une petite pucette, là. Tu la trouves belle, Miss France? Oui. T'aimerais être Miss France, toi aussi, quand tu seras grande? Oui. Elle a toutes les qualités pour. Tu m'étonnes. Hein, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil, Iris? Reste comme tu es très jolie et je pense que dans quelques années, tu peux toutes très tes bien chances. devenir Miss Comment France. c'est ton prénom? Lola. Lola, toutes ses avec chances. un joli prénom Jolie, comme Lola. ça en plus. T'es de la Elle a région? des yeux magnifiques. T'habites ici? Oui, pas très loin d'ici. Vincent, alors, parce que c'est en Nord-Pas-de-Calais qu'on a ses meilleures chances. Hein, jamais 203, hein, tu sais, ils ont déjà eu 2 Miss France dans la région, et 1, et 2, et 3. Non mais c'est incroyable à quel point les petites filles, hein, tu vois, elles regardent Iris en se disant, moi aussi. Est-ce que quand tu étais petite, toi aussi, tu regardais les Miss France en te disant, j'en rêverais? Je regardais, c'est vrai que j'aimais bien, parce qu'on aime bien les princesses, tout ça, mais je me suis jamais dit un jour je serai Miss France. Et finalement, il faut se présenter, il faut se lancer. Et, moi, on m'a sollicité pour me présenter et je me suis dit, allez, je me lance dans l'aventure. Et franchement, c'est une très belle aventure. Et est-ce qu'il y a une limite d'âge, Iris? Oui, c'est de 18 à 24 ans. Et moi, c'est vrai que je vous conseille de vous présenter. Si vous avez envie de vous présenter, c'est trop tard pour nous. Mince. Et pour toutes les jeunes femmes qui nous regardent, vous pouvez contacter sur missnordpasdecalais@gmail.com ou autre. Et c'est vrai qu'on se fait de très bonnes amies. Moi, j'ai Tiffany qui est devenue une véritable amie grâce à Aventure Miss France. Et au-delà de l'écharpe, on vit une... On voyage dans le monde entier. On voyage. Même quand on fait la préparation Miss France, je suis partie à Tahiti. Merci Iris.